Les célèbres ruches du centre-ville d'Alès ont dû déménager. Le maire Max Roustan explique pour quelles raisons. Effectivement, il y avait deux raisons pour lesquelles on les a enlevées. La première, c'est que pour elles étaient orientées plein nord et qu'effectivement, ça convient pas trop aux abeilles et que le vent d'hiver qui arrive et la fraîcheur du vent faisait qu'effectivement, on avait beaucoup de pertes. Et ensuite, les gosses qui s'amusent autour risquaient éventuellement de se faire piquer. Donc pour ne pas prendre de risques, on a souhaité les mettre dans un lieu où pédagogiquement, d'abord, tout le monde en profite, puisque les visites qui se font au Jardin des Camélias profitent de la vision des ruches quand on arrive. Évidemment, il y a toute l'exposition avec les explications. Et en plus, les scolaires viennent le voir, ce qui profite à tout le monde. Il y a pas mal d'arbres fruitiers aussi dans le secteur, y compris le châtaignier qu'on a vu. Donc les abeilles sont des éléments majeurs pour la pollinisation, effectivement. C'est donc en effet au cœur du parc des Camélias, dans le quartier de la Prairie, que les ruches ont été déplacées au début du printemps. Les butineuses ne se sont pas privées pour profiter jusqu'à l'enivrement des sucs et nectars multiples que ce jardin leur a proposé durant la belle saison. Le résultat de ce long labeur a été découvert par le maire en personne, venu, un apiculteur éclairé, en récolter le fruit. Au total, environ 30 kg de miel toute fleur qui sera conditionné dans de petits flacons, destinés notamment aux néo-alésiens à l'occasion de la cérémonie d'accueil annuelle qui leur sera consacrée en novembre. Un outil pédagogique et agricole enrichissant pour la ville d'Alès, qui profite aussi à la grande diversité de végétaux dont se parle le parc des Camélias. Je suis ravi d'abord parce que ce deal entre la ville d'Alès, le parc des Camélias et le CIVAM apicole produit ses fruits. Le parc aujourd'hui réunit à peu près 4,5 millions de fleurs, ce qui est assez énorme, surtout en période décalée, qui se situe mars, avril, mai. La présence de ces abeilles permettra aussi au parc de proposer d'autres activités à différents types de visiteurs. Après avoir installé un jardin thérapeutique pour les handicaps lourds, on a organisé le rucher pédagogique et puis le jardin du thé qui vient de prendre place à l'intérieur donc du parc et qui, j'espère, nous amènera des bonnes choses. De bonnes choses, à commencer par la saveur toute particulière, riche de 1000 parfums, que les abeilles d'Alès ont su préparer durant tout l'été. C'est du 4 fleurs.